Hello toi! J'avais envie d'essayer un petit peu le fonctionnement des vlogs et comme tu as pu le voir dans le titre, pourquoi ne pas appeler un vlog de coloriage un colologue? Je vais commencer ce premier épisode en te montrant mon encours du moment. Il s'agit de cette page du grand bloc Summertime. Je l'ai commencé hier soir. Pour le réaliser, j'ai utilisé des néocolores pour le ciel, des néocolores 2, les aquarélables, en plaçant mes couleurs à l'horizontale uniquement et en aquarellant à l'horizontale aussi. J'avais utilisé la teinte la plus claire pour les nuages et ensuite contouré en blanc. Au niveau des combos, j'ai pris mon petit pot. Pour le ciel et les nuages, donc, j'ai utilisé la teinte rose 81, la 90 et la 110. Je te montre encore mes doigts tout, tout cassés. Je vais ce soir pouvoir les faire réparer. Ça va faire un bien foufou. Ensuite, j'ai commencé à appliquer une base qu'on voit encore dans l'herbe ici, avec toujours un néocolore 2, il s'agit du vert émeraude, la teinte numéro 210. Et pour réaliser les feuillages, je suis passée sur mes luminances et j'ai aussi utilisé mon burnisher de Derwent. Donc pour la teinte la plus foncée de luminance, j'ai utilisé la 739 et la 729. Il me restera à faire les petits animaux, un effet bois et je pense essayer de m'amuser un petit peu avec les papillons. Oh, je sais pas si ça s'est entendu, j'ai un gros boulot de bidou. Parce que oui, aujourd'hui on est mardi 12 mai et le mardi j'ai la chance d'être en télétravail, donc j'utilise ma pause repas pour pouvoir avancer un petit peu mes colos et tourner cette vidéo. Je vais mettre ça de côté, il y a quelque chose que j'aimerais tester. Pour le défi du mois de Bulle d'arc-en-ciel, elle nous a proposé le thème des nymphes et c'est pour moi l'occasion de me motiver à faire cette double page. Mais voilà, tant qu'à faire, j'aimerais la coupler avec le pack ou pack-up qui nous demande de faire de la fumée verte. De mémoire, la fumée verte, c'est pour Panoramimix avec son thème de maléfique. Donc, je voudrais faire un premier fond à l'aquarelle, homogène sur toute la page. J'utiliserai ensuite de nouveau des luminances pour pouvoir donner leur couleur aux deux nymphes et aux fleurs. Et pour pouvoir cacher les animaux et faire un peu un effet de brume, quoi, sur le fond, je voudrais par-dessus rajouter de l'acrylique. Mais cet acrylique, je voudrais qu'elle ne cache pas certains éléments. Donc je veux voir si je peux mettre du drawing gum par-dessus de l'aquarelle sur ce papier. Alors on va tester ça ensemble. Je ne sais pas du tout si c'est possible. J'ai jamais fait. Qui ne tente rien à rien, donc pourquoi pas essayer. Donc je t'embarque avec moi dans cette aventure. Mon matériel est maintenant prêt. Je vais donc tester, faire mon carnage sur la miniature de l'illustration. Tant qu'à faire, je vais utiliser le vert que je pense prendre. C'est bien le vert de vessie. C'est vraiment une couleur que j'adore. Hop. Bon, là, j'y vais un peu comme un bourrin. Hein. Je prépare pas de jus ni rien. Je prends à même le godet. Hop,
Allez. Tiens, dis-moi en commentaire, toi aussi, tu te gardes des pages de test comme ça dans tes colos? Dans tes livres de colos? Pour ma part, c'est plutôt rare que je fasse ça de cette manière. Ça m'arrive dans 2-3 livres. C'est plus souvent dans le 1 million d'ours de Lulu Maillot, que j'ai maintenant bientôt terminé, donc j'utilise les illustrations qui me parlent un petit peu moins pour tester des techniques de mise en couleur que j'ai pas faites avant, pour voir ce que ça donne avec mes petites mains à moi. Voilà, je laisse tout ça sécher et je te reprends après. Et oui, tu t'en doutes bien, j'ai pas tout mon temps pour attendre que ça sèche. Donc j'utilise mon sèche-cheveux, n'ayant pas de pistolet à chaleur, et je sèche bien du côté coloré, mais aussi de l'autre côté de la page. Voilà, on est bien sec, je vais pouvoir ajouter mon drawing gum. Je me rends compte qu'il me manque mon petit savon. A few moments later. Bon, impossible de remettre la main sur mon petit savon, donc je vais utiliser un vieux pinceau. Hop. Je vais faire un peu n'importe quoi. Hop là. Voilà qui est sec. Je me munis donc maintenant de un petit peu d'acrylique, puisque c'est ce que je pense utiliser pour créer ma bouée, ma brume, mais aussi d'un petit tampon à maquillage. Hop, alors je cherche pas là à faire dans la dentelle. Hop, je prélève la peinture directement au pot, on verra, pour voir, pardon. Comment tout ça réagit ensemble. Hop, je laisse de nouveau la place à mon sèche-cheveux. Et maintenant que le tout est bien sec, voyons voir si on peut enlever le drawing gum et quel est le résultat. Oui! Ah, je suis trop contente! Ça marche parfaitement, comme je le voulais. Bon là j'ai fait un n'importe quoi, hein, c'est juste pour tester. Mais je peux bien appliquer une couche d'aquarelle, mettre du drawing gum, passer par-dessus avec mon acrylique comme j'ai l'habitude, et ensuite enlever mon drawing gum. Et le papier n'est ni arraché ni décoloré. Trop bien! C'est un essai fructueux.
Et il reste plus qu'à faire la vraie page maintenant. Mais je vais pas faire ça tout de suite. Et je te retrouve, un peu plus de 24 heures se sont écoulées depuis le dernier rush. Et donc j'ai mes nouveaux doigts tout beaux tout propres. J'en profite pour montrer la jolie petite carte de visite de Béa qui s'occupe chaque mois de mes ongles. Et voilà, je voulais lui faire cette petite pub. Elle est donc à Colomiers, près de Toulouse. Et si tu es de ce coin-là, toi aussi, n'hésite pas parce qu'elle est super gentille, très douce et elle s'occupe bien de nos petits doigts. Et sinon, côté colo, je voulais continuer mon encours. Alors, j'ai besoin de mes combos. Je vais faire, je pense, la partie bois ici. Donc, je vais utiliser mes luminances avec le numéro 407, 748 et 37. Alors, t'étonne pas si j'ai la voix qui vient, qui part, qui fait un peu ce qu'elle veut. Je pense que j'ai une petite angine. Donc voilà, c'est pas la joie. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour te parler ou reparler du défi turquoise. Comme tu as pu le voir sur cette chaîne vendredi dernier, le 8 mai, c'était le lancement de la quête turquoise. Cet événement coloriage est aussi porté cette année par Audrey Mogg avec une armée de couleurs, Bulle d'arc-en-ciel, Chronique de la gare, Clio Colo, Dragon Heart, Panoramimix et Plim.
Encore un grand merci à eux pour leur soutien dans ce projet. Pour cette quête, il faut donc faire un coloriage turquoise suivant un thème aléatoire. Il est possible de nous contacter par commentaire, par MP sur Instagram ou bien via le Discord en lien dans la description pour participer et savoir comment nous envoyer ton colo avant le 3 juillet. Mais cette quête s'inscrit dans un défi qui est beaucoup plus permissif, le défi turquoise. Je tiens à t'en parler car tu as peut-être autour de toi des connaissances, des amis ou de la famille qui pratiquent d'autres loisirs créatifs ou arts, et c'est à eux que ce défi s'adresse. Les œuvres acceptées viennent vraiment de tous horizons. Dans les précédentes éditions, nous avons eu la chance de recevoir des bijoux de perles, des photographies, des peintures sur cailloux ou sur toile, du crochet, du tricot, de la couture, des sculptures, des toiles mix média, des bouquets, des illustrations numériques ou non. Bref, la variété fait la force de ce projet, puisqu'ensuite, toutes les œuvres de l'année sont exposées pendant le mois de septembre dans le hall d'entrée de l'Oncopole à Toulouse pour égayer la journée des visiteurs et leur donner le sourire. De plus, cette exposition donne lieu et place à un vote pour élire le coup de cœur turquoise de l'année, discerné par le grand public lors de la journée turquoise qui se déroule cette année le 22 septembre. N'hésite donc vraiment pas à en parler autour de toi. En résumé, il faut faire une œuvre avec une dominante turquoise qui est à envoyer par mail à septembre.turquoise@iuct-oncopole.fr ou sur les réseaux en mentionnant IUCT Oncopole et le tag Oncopole turquoise. Pour rappel, Septembre turquoise est le mois de sensibilisation au cancer gynécologique, pour inviter chacune et chacun à poser ces questions sans tabou et ainsi s'unir tous ensemble contre ces maladies. J'espère que nous pourrons cette année encore être nombreux à participer et sensibiliser autour de cette belle cause.
Une autre petite idée de commentaire pour cette vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse plus souvent des sessions comme je fais maintenant de Color With Me. Comme j'ai beaucoup plus l'habitude de faire des réels sur Insta, du coup j'accélère toujours mon temps de vidéo, mais peut-être que ça t'intéresse de me voir faire en temps réel aussi, donc n'hésite pas à me le dire s'il te plaît, histoire qu'on évolue ensemble. Ou peut-être au contraire que ça t'intéresse pas du tout et que tu préfères quand j'accélère à fond les vidéos. Sens-toi libre de le dire aussi. Pour garder un bon contraste entre mon tronc derrière et les planches de bois, plutôt que de venir mélanger tout ça avec ma teinte claire, je vais utiliser mon petit burnisher. C'est la même technique que j'ai utilisée pour les feuilles. J'ai besoin d'un petit papier. Est-ce que j'ai ça sous la main? Oui. Donc, pour les stylos comme les crayons comme ceci, à chaque fois il faut faire bien attention à ne pas garder de pigments colorés au bout de la mine, sinon ça va tout nous casser. Ce serait dommage. Donc j'ai simplement nettoyé la mine en la frottant sur un papier à côté. Et je viens donc fixer mon pigment en partant des zones claires et en allant vers le foncé, grossièrement. Parce que je sais pas toi, mais moi j'aime pas trop quand on voit bien le grain du papier sur le coloriage terminé. Je préfère quand le pigment est vraiment, on va dire, ancré dans les grains du papier. Je me prends pas trop la tête à dépasser sur les bords puisque je donnerai un coup
d'acrylique noir de toute façon. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Je te dis à plus tard. Alors, pour terminer ce premier colologue, je voulais finir sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le colo, mais que beaucoup d'entre vous font déjà. Et c'est du diamond painting. J'en avais jamais fait, mais bébé Chou avait reçu cette toile pour son anniversaire. Donc forcément, on l'a fait tous les deux. Et au final, j'ai sacrément bien accroché au truc. C'est effectivement très relaxant. Je pensais que ce serait plus frustrant que ça en réalité. Et du coup, voilà, je jette une bouteille à la mer si tu veux. Si toi aussi tu en fais et que tu veux bien me partager des sites où on peut se procurer des toiles qui ne sont pas générées par IA, je suis très preneuse. Voilà, voilà. Merci pour ton aide. Je laisse ma petite œuvre, enfin notre petite œuvre d'art ici. Et je te dis bon colo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!